émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Retrouver pour cette nouvelle émission de Questions de parents. Alors, vous allez voir, on vous a programmé aujourd'hui sur Radio Grand Lac une mercredi de la parentalité avec l'émission de Pauline qui suivra juste derrière. Un thème un peu particulier qui peut faire un peu peur. Je vous invite à rester, vous allez voir, faites confiance à notre douceur et à notre pertinence pour vous offrir des vraies clés et du véritable apaisement. J'étais déjà sur les ondes de Radio Grand Lac ce lundi pour une émission spéciale sur la violence, puisque c'était la journée internationale, de la violence. J'ai souhaité aujourd'hui continuer mon émission Questions de parents pour aborder aussi le thème de la violence et du conflit qui peut arriver aussi bien avec nos enfants que entre eux. C'est vraiment un sujet qui peut sembler difficile, mais qui va être important d'aller décortiquer, comprendre, faire face pour pouvoir aider nos enfants. Donc dans cette émission, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui relève de la violence et qu'est-ce qui relève du conflit et comment on peut faire face. Et Pauline, dans son émission Parents autrement à 13h, reprendra aussi le thème de la violence, mais sur la violence éducative au quotidien. Donc, même si c'est un temps un peu temps de pause à midi, faites-nous confiance, vous allez apprendre des choses. Alors en fait, je l'ai déjà abordé dans plusieurs émissions. Actuellement, quand même, on peut dire que le monde est violent. Ce que nous propose le monde, les images, les différents débats, beaucoup de choses peuvent nous sembler vraiment violents, les contextes mondiaux. Cette violence, comme je l'ai déjà évoqué, on aimerait pour nos enfants un univers doux et bienveillant et les protéger. Malheureusement, cette violence, elle est tellement partout que nos enfants ne peuvent pas y échapper et que ça peut même se ressentir jusqu'à la cour d'école où on parle vraiment beaucoup plus de harcèlement et de tension. Donc, moi, ce que je préconise toujours en pédagogie, et c'est aussi pour ça que je souhaite vous accompagner dans votre quotidien et que j'espère que cette émission vous permette de trouver des réponses, cette violence, il faut y faire face. Il faut pouvoir en parler avec nos enfants. Là où je vous disais, c'est vrai que dans le monde actuel, les images, même si votre enfant est coupé du téléphone, n'en a pas, ou est vraiment avec des contrôles parentaux, malheureusement, sur le téléphone des amis, dans des magasins, différentes choses, les titres dans les magazines, quand ils passent devant le magasin, il y aura forcément un appel à la violence. Et du coup, l'idée là, ça va être vraiment de lui donner les clés pour comprendre la violence et pour pouvoir aussi l'exclure de son monde. Comme je vous disais, vraiment, on peut se dire que la violence a toujours existé. C'est vrai que moi, ayant 47 ans, j'ai grandi avec Dorothée et le Club Dorothée et les premiers dessins japonais où on parlait déjà un peu à l'époque de cette entrée de la violence dans le monde de l'enfance. Alors oui, mais c'était une forme de violence quand même assez caricaturée où vraiment les méchants étaient carrément des monstres qui pouvaient ressembler à un rien d'existant réel et qui étaient même plutôt ridicules. Alors là, j'ai les images de Bioman, mais qui étaient quand même présents. Actuellement, nos enfants vont être baignés dans un monde virtuel où le virtuel et le réel viennent vraiment s'en mélanger. Malheureusement, tous les jeux vidéo avec des conceptions graphiques qui font qu'on a vraiment l'impression parfois d'images réelles et avec les images aussi qui existent malheureusement avec toutes les tensions de guerre sur le monde et on peut avoir accès à ces images, mais même dans le journal télévisé, un peu de ces images brutes sont souvent très similaires. Et ce qui me choque aussi, et c'est là aussi prendre conscience de tout ce que traversent nos enfants, ça nous donne des outils, des clés pour y répondre. On ne subit plus, on va pouvoir agir en tant que parents.
Parce que quand on regarde, par exemple, le jeu Fortnite, où on a envie de dire, c'est encore un des jeux quand même le moins violent par rapport à d'autres jeux de guerre. Le jeu de Fortnite, à la rigueur, il y a même de la coopération, puisque si vous connaissez pas, c'est dans des univers, il y a des avatars, donc des personnages qui peuvent être un peu sympas, qui font des petites danses. Donc votre enfant va être un des avatars, et je crois qu'en début de partie, on commence à une centaine. Et le but est de finir premier. Donc d'être plus que le seul vivant, donc d'avoir un peu débusqué et tiré surtout les autres copains. Parce que c'est ça un petit peu le souci, et là où je vais vous représenter comment s'immisce la violence, c'est que Fortnite, ça commence bien, où souvent on commence en équipe et on est plusieurs pour essayer on peut même s'allier pour aller débusquer les autres, mais à la fin, même si on est les deux derniers de la même équipe, il en faut plus qu'un. Donc on va commencer à se retourner contre sa propre équipe. Et c'est là où, insidieusement, il y a quand même des choses, des repères qui sont plus tellement justes. Alors on va pas pouvoir les exclure de tout, hein, c'est vraiment pas mon propos, loin de là. Puisque comme on ne peut pas les protéger, les éviter, on va leur donner les moyens de comprendre et de critiquer, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent. Déjà échanger avec son enfant sur ça, qu'ils en prennent conscience, ils vont l'investir peut-être autrement. Donc cette violence qui est au quotidien, là moi j'aimerais vraiment, si j'ai réussi mon émission du jour, c'est si à la fin vous arrivez vraiment à distinguer qu'est-ce qui relève de la violence et qu'est-ce qui relève du conflit. Parce que la violence, c'est pas simplement quand il y a de l'agressivité ou des gestes qui peuvent être brusques et qui peuvent faire mal. Ça, malheureusement, ça peut même exister dans les conflits les plus forts. La véritable différence avec la violence et le conflit, ça va être vraiment l'intentionnalité, consciente ou pas, mais vraiment dans un conflit, généralement quand j'explique, je fais des signes à la radio, il va falloir que je m'adapte. Un conflit, on a deux personnes vraiment à égalité, j'ai envie de dire à la même hauteur, qui vont avoir un désaccord. On peut ne pas être d'accord sur, on verra dans la deuxième partie un peu les clés pour résoudre les conflits. On ne peut ne pas être d'accord sur le programme, sur une vision de quelque chose, sur une opinion politique ou autre, ou sur le jeu qu'on va faire pour nos enfants. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ramener l'autre dans son camp et d'avoir raison. Bon, mais en soi, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on pense ou d'arriver à comprendre l'autre. Mais voilà. Alors que dans la violence, l'enjeu est tout autre. Dans la notion de violence, et c'est là où ça va vous permettre vraiment de vraiment la repérer, dans l'idée de la violence, c'est que l'objectif, c'est vraiment de faire disparaître, de ne pas prendre en compte l'autre, de vraiment l'annihiler, de vraiment le dominer. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay de Radio Grand Lac sur YouTube. Donc lundi, l'émission spéciale sur la violence vous permettra peut-être de plus comprendre. C'était plutôt inscrit dans le cadre conjugal. Mais là, pareil, c'est toujours le même principe dans la violence, dans une guerre. Malheureusement, dans les débats américains aussi des élections, il y avait vraiment cette notion de violence où l'enjeu était vraiment d'écraser l'autre, de le faire disparaître. J'en reviens à mon Fortnite, c'est exactement ça. Il y a quelque chose d'assez violent où même si c'est le copain, il faut qu'il disparaisse parce que je dois gagner le jeu. Et du coup, ça, dès qu'on tombe dans quelque chose qui peut partir vraiment en violence, différentes choses, quand l'intentionnalité est vraiment qu'à un moment il n'en reste plus qu'un et que l'autre se soit complètement absorbé et ne puisse plus rien dire, là on est véritablement dans de la violence. Le harcèlement, c'est ça aussi. Des fois, on peut mettre tout sous le mot harcèlement. Quand il y a vraiment un harcèlement qui est vraiment à destination, l'intentionnalité de blesser l'autre afin que vraiment il s'éteigne et qu'il n'arrive plus à exprimer, parler ou prendre de place en classe. Enfin voilà, il y a aussi ces enjeux. On pourra parler d'une émission sur le harcèlement et donner des clés aussi, ça sera important. Là, on est vraiment sur de la violence et sur le harcèlement. Et du coup,
distinguer ces deux éléments au quotidien vont permettre vraiment d'apaiser les choses et d'avoir les bonnes clés pour y répondre. Alors, le sujet, j'espère que n'est pas trop difficile pendant ce temps de repas, mais n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'après la pause. Il y aura une pause musicale et après, c'est vraiment des clés et des outils pour accompagner votre enfant et vous-même à vraiment aborder cette notion de la violence. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour pour cette deuxième partie d'émission, donc de questions de parents, où nous allons donc continuer à aborder la violence et comment y faire face. Alors, restez avec nous sur les ondes de Radio Grand Lac, puisque à 13h, vous aurez la suite du mercredi de la parentalité avec Pauline et son émission Parents Autrement, qui est l'évidence et la continuité de ma propre émission, puisqu'elle abordera la violence éducative. Alors, je vous souhaite un bon appétit, mais même si le sujet est un peu sensible, restez, vous allez voir. Là, on va pouvoir véritablement, je souhaite vraiment vous apporter des clés et les outils pour ne plus subir cette violence qui nous entoure dans le monde. C'était un petit peu le thème de la première partie. Toutes ces images de violence, ces propos, on peut même en croiser souvent dans la rue. Enfin, il y a une certaine tension qui tend à vraiment déclencher de la violence, ou même dans certains discours, quand on nous parle de guerre, de réarmer la France, hein, démocratiquement, ça devient vraiment présent partout. Donc, dans la première partie, on avait vu vraiment les éléments pour véritablement distinguer la violence et le conflit. Et c'est très important de pouvoir distinguer ceci, parce que certaines fois, même un conflit peut prendre la forme, ressembler à de la violence, mais s'il n'y a pas l'enjeu de faire disparaître, de vouloir vraiment blesser et diminuer l'autre, nous ne sommes pas dans la violence, mais véritablement dans le conflit. Et la violence, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'il faut fuir, et qui est complètement interdite, même au niveau de la loi. Alors que le conflit peut être quelque chose de constructif, qui est à gérer. On peut sortir d'un conflit, même on peut sortir d'un conflit grandi. C'est-à-dire, même pour un couple, même pour des enfants, même dans une fratrie, une gestion d'un conflit, enfin une bonne gestion d'un conflit, permet vraiment à tout le monde de mieux se connaître, de mieux se respecter, d'avoir compris un peu une part de l'univers de l'autre et de repartir en ayant un apaisement et vraiment des clés pour peut-être avoir affiné et la relation. C'est idem un peu dans les couples. Je pense que les couples qui n'ont jamais de conflit ou jamais de désaccord, ça doit peut-être exister, mais ça ne permet pas véritablement d'aller puiser, comprendre l'autre, d'aller chercher vraiment à comprendre son univers. Parce que la résolution d'un conflit, ça va être véritablement chez un enfant, ça peut être des jeux très sympas, d'échanger les rôles, un peu comme des jeux de rôle, d'aller dire et si tu es l'autre, voilà, et même refaire des dialogues, différentes choses quand c'est dans une fratrie, pour un peu comprendre le vécu de l'autre. Ça sera totalement impossible dans de la violence. La violence, on a vraiment un qui domine, qui veut contrôler, qui veut écraser, et l'autre qui subit. Et donc forcément, à terme, il y aura, je vous illustre avec le harcèlement, il y aura une perte d'estime de soi, de confiance, il y a une diminution de l'énergie vitale. Hein, on le voit même dans la guerre, hein, le but est vraiment à un moment d'écraser tellement l'autre qu'il se laisse envahir. Alors voilà, à aucun moment, quand c'est de la violence, on fait mettre à la place de l'autre, puisqu'il y a vraiment cette intentionnalité à re-questionner. Donc je vous disais que c'est vraiment c'est quelque chose de simple et vraiment permettra de regarder les situations et vraiment vous dire tiens, là c'est une violence, si on échange de place c'est juste intolérable, c'est juste invivable. Dans un conflit, si j'échange de place, ça me permet d'avoir un autre point de vue, de comprendre autrement. Là, le conflit, comme je disais, c'est vraiment une gestion d'aller découvrir l'univers de l'autre, et ça, c'est très riche. Nos enfants, quand ils grandissent,
vont forcément, alors surtout en primaire, j'ai envie de dire à l'élémentaire, va y avoir forcément des conflits dans la cour d'école, puisque l'enfant va passer de cette partie d'enfance complètement égocentrée, souvent aussi même où il était chez une crèche, à vraiment dans sa place dans la famille, à devoir trouver une place en classe, dans un groupe beaucoup plus grand, et du coup aller s'intéresser vraiment à l'autre. C'est vraiment au niveau du CP, CE1, que commence tout juste la possibilité d'aller se mettre à la place de l'autre. Parce que sinon, tout au début, et c'est important pour son développement, l'enfant est complètement égocentré, ne parle que de lui et ne voit le monde qu'au travers de lui-même. Vraiment, avant 7 ans, l'enfant ne peut pas arriver à s'imaginer que maman a une vie en dehors, ou que quand maman n'est pas avec lui, elle est au travail, elle fait d'autres choses. Non, voilà, maman n'existe pas. Enfin, voilà, il y a vraiment maman, elle continue à faire les mêmes choses qu'il a l'habitude de voir, mais il ne peut pas extrapoler les choses comme ça. Donc, pareil, avant le primaire, se mettre à la place de l'autre est compliqué. Et du coup, perdre un peu ce territoire peut être compliqué et engendrer des conflits, de désaccords, puisqu'ils n'ont pas non plus cette gestion des émotions, cette pédagogie pour communiquer sereinement. Ça va s'apprendre petit à petit. C'est tout l'enjeu aussi de l'éducation et de la scolarisation. Et c'est pour ça que repérer à des moments, donner des clés, comme je disais, des petits jeux de rôle, apprendre à ses émotions. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand on te dit ça ? Ça va permettre vraiment à l'enfant d'apprendre la bienveillance, le respect, la coopération, pour construire vraiment cette dynamique de groupe qu'il peut y avoir dans les classes. Donc là, souvent, ça c'est travaillé en classe et c'est très important par l'enseignement. Mais comme je vous disais, par rapport à la violence, la domination, le contrôle, le harcèlement, toutes les formes que peut prendre la violence, ces rapports de force, le menace, le chantage, la haine, ça, on l'interdit complètement. Et c'est vraiment à aller chercher pour diagnostiquer dans chaque situation et voir aussi quel est le vécu de l'enfant. Dans le harcèlement, on va pas regarder forcément les mots qui peuvent être parfois pris comme de l'humour, mais je voulais rire, c'était de l'humour, ou c'était de la moquerie. Non. Qu'est-ce que ressent l'enfant à qui s'adresse la moquerie, enfin de qui on se moque? Si ça fait faire une perte de confiance, une mésestime, une blessure, voilà, de la tristesse et même au-delà de ça, là, on est dans de la violence. L'humour, quand c'est de l'humour, on est censé créer un lien. L'humour, c'est quelque chose qui relie, qui est joyeux, qui est ludique, qui vraiment permet de construire des passerelles entre les personnes, entre les enfants, Du coup, là, il n'y a aucune notion de violence. Quand on est sur de la moquerie, là, on est sur quelque chose de violent parce qu'il y en a un qui se trouve diminué par rapport à l'autre de fait ces moqueries. Donc ça, je l'entends souvent. Non, mais c'était juste pour rire. Ah oui, mais si on rit avec quelqu'un, on rit pas de quelqu'un. Voilà. C'est au travers de toute cette grille de lecture entre la violence et le conflit que je souhaitais aujourd'hui vraiment vous apporter pour au quotidien les images, ce que vous voyez, ce que la vie propose. Puisse être vraiment regardé au travers de cette loupe-là et que vous puissiez l'offrir à votre enfant. Et c'est là où je vous disais, ça peut être un sujet un petit peu sensible qui fait peur. En le regardant, c'est un peu comme les ombres. Une ombre, ça peut faire très peur, mais dès qu'on y met de la lumière ou dès qu'on y fait face, l'ombre disparaît. La violence, c'est un peu ça. À un moment, il faut pouvoir la reconnaître pour pouvoir dire que non, c'est juste intolérable et que ça, c'est interdit. Parce que il y a même pas à discuter, en fait. La phrase la plus simple, c'est simplement que la violence est interdite. Point. Il n'y a aucune justification, aucune autre chose à expliquer à votre enfant. Quand vous avez repéré que c'était de la violence, vous pouvez lui expliquer pourquoi c'est de la violence. Voilà, tu vois bien que là, ta blague blesse et que en face ton copain le vit très mal, donc ce n'est pas de l'humour puisqu'il n'est pas en lien avec toi sur ce coup-là. Donc une fois qu'il a appris à
C'est simplement interdit. Stop. Il n'y a pas de oui mais, non, la violence est interdite. Et ça, vous allez voir, cette phrase-là est très simple. On peut penser même trop simple. Pas du tout. C'est vraiment une des choses au quotidien à votre enfant. Et vous allez voir que même entre fratries, on ne rentre pas dans une explication. Testez-la et vous me direz, n'hésitez pas sur les réseaux à me dire comment cette émission a pu vous aider véritablement à mieux comprendre et surtout à plus donner de clés pour apaiser. Alors, pour la suite, je suis sûre que Pauline va vous apporter encore plein d'autres clés ou de compréhension ou d'outils du quotidien pour apaiser tout ceci. Et vous restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac, puisque à 16h, vous aurez l'émission La Place au Possible avec Camille et Julie à 16h. Je vous remercie et je vous retrouve donc, je crois, le mercredi 13 décembre. Alors, on sera avant les fêtes, je vous promets une émission un petit peu plus joyeuse pour finir cette année. Encore merci de votre écoute et passez une très belle journée. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous envoie des ondes pleines de joie et vous souhaite des fêtes magiques et lumineuses sans modération.